Bonjour à tous et à toutes. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on est très contents, la JL Basket ainsi que moi-même, Nicolas Croisy. En termes de présentation, je suis responsable technique à la JL sur la section jeunes et amateurs. Et je suis accompagné aujourd'hui de Clément Mégas, qui est entraîneur sur les U13, et de Sébastien Benchibengo, qui est également entraîneur sur les U13. Je vais vous présenter, dans un premier temps, la manière de fonctionner au sein de la JL sur l'école de mini-basket. Sur la catégorie U11, nos joueurs et joueuses ont 2 entraînements par semaine. Un entraînement sous forme de CEC qui se passe en milieu de semaine, le mercredi, qui regroupe l'ensemble de la catégorie 11 et on travaille sous forme d'échauffement ludique, puis d'un circuit technique. Et derrière, on enchaîne sur des ateliers techniques. Le deuxième entraînement en semaine est un entraînement en fin de semaine sur des groupes de niveau. Un niveau confirmé et un niveau un peu plus débutant. Donc, en U11, certains s'entraînent 2 fois, comme je viens de vous le dire, et ils ont un 3e entraînement qui est, depuis 2 ans, à la JL Bourg, nous avons créé l'école des meneurs arrière. L'école des meneurs arrière de la JL Bourg, c'est de tous, donc catégorie U jusqu'à espoir. Nous avons ciblé les jeunes sur le poste meneur arrière avec qui on travaille sur des techniques. C'est là, on a pas de micro. Et donc, certains poussins partent de l'école des meneurs de la JL. On fait donc une 3e fois. Cette école des meneurs est équipée par le staff professionnel de la JL ainsi que d'autres entraîneurs du club. Et on travaille autour des fondamentaux offensifs qui a un lien avec le travail des meneurs arrière. Donc en U11, et la plupart des enfants que vous avez ici s'entraînent 3 fois par semaine pour ceux qui jouent en U11. Parce que cette année, nous avons développé une coopération territoriale à 5 clubs. La JL Bourg, le BC Caria, Saint-Rémy, le JS Caria et l'ASP Renard. C'est 5 clubs qui sont rayons de 10 km et nous travaillons ensemble sur toute la filière jeune, où le but de rassembler le meilleur potentiel et de les entraîner ensemble et de les faire jouer ensemble. Et donc, dans le comité de l'Ain, le niveau, que ce soit poussin ou benjamin, reste un niveau assez faible. Et pour les meilleurs d'entre eux, nous les avons déjà surclassés sur la catégorie benjamin. Donc, parmi eux, il y a 2 enfants qui jouent uniquement en poussin, et le reste sont déjà surclassés en benjamin. Et ceux qui sont en benjamin s'entraînent 3 fois, plus l'entraînement de l'école des meneurs. 4 fois. Sur la catégorie U13, en CTC, en poussin, chaque club travaille sur sa propre de mini-basket. Arrivé sur nos meilleurs potentiels en poussin 2e année, on les rassemble, on les surclasse en benjamin et jouent ensemble et s'entraînent. Et en H, 2 équipes en CTC. Une c'était sur le niveau régional, en ligue, et la seconde, qui est sur le niveau départemental, elle est composée de 6 poussins et de 5 joueurs benjamin première année. L'idée, c'est de travailler 1 an en amont, voire 2 avec certains, pour qu'on puisse prétendre se qualifier sur le championnat régional en benjamin. Car pour nous, c'est compliqué dans l'Ain de faire face et de rivaliser avec des clubs du Rhône ou de la Loire. Donc on doit travailler en amont
un maximum dès la catégorie poussin. La CTC, ça représente quand même 1000 licenciés. 350 licenciés à Bourg, 250 à Saint-Rémy, 280 ou 300 à Viria. Donc on a quand même de la masse sur la catégorie de jeunes, mais on les rassemble dès le plus jeune âge à jouer ensemble. Là, nous avons des licenciés JL Bourg, des licenciés Saint-Rémy Basket et des licenciés Viria. Donc, on m'a demandé un petit peu de vous présenter comment nous travaillons, nous, sur l'équipe de basket. Je ne vais pas révolutionner l'intervention aujourd'hui. Simplement pour vous dire que sur les écoles de mini-basket en baby et mini, on s'appuie énormément sur les fiches techniques de la fédération. Arrivé en poussin, on fait des priorités. La première chose, c'est que, par exemple, moi, avec mon poussin, je n'ai jamais de l'aspect défensif. Jamais. C'est-à-dire que j'ai zéro entraînement défense. On n'est que sur les fondamentaux offensifs. Et autour des fondamentaux offensifs, c'est très large, on doit faire des choix. Et les choix qu'on a préconisé de travailler sur la catégorie U11, c'est l'aisance avec le ballon, donc tout l'aspect de dribble, placement en dribble, c'est le tir en course et le tir, gestuelle de tir. Voilà. Donc ce sont nos trois axes de travail forts, prioritaires, sur la catégorie U11, mais qu'on fait ensuite sur la catégorie U13. Donc pas de défense, que des tours, et jamais de jeu entre guillemets collectif. Donc rapidement, sur 3 entraînements, je pense que la majeure partie vous êtes sur 2 entraînements, un entraînement des ateliers techniques sous forme de CEC, le deuxième entraînement, les outils du 1 contre 1, donc du tir en course, à fond, et puis de la contre-attaque. La notion, voilà, dans le 2, où je joue à 3 et on va pas plus loin. Arrivé en Benjamin, on reste sur les mêmes axes, le tir en course, la gestuelle de tir qui est un peu plus travaillée qu'en poussin, pour la simple et bonne raison qu'on a un petit peu moins de nombre aux entraînements. En poussin, entraînement, on peut avoir 3 enfants en salle et on n'est pas tous équipés suivant les gymnases, de nombreux paniers comme aujourd'hui là dans la salle. Donc voilà, concrètement, maintenant, j'ai pris l'option, avec Clément et Sébastien, de vous présenter des petites situations que nous réalisons sur la catégorie humour. Vous entendez bien? Ça va? Et donc, les 2 thèmes forts qu'on va vous présenter en 1 heure, c'est l'aisance avec le ballon, on peut travailler autour du dribble, et les tirs en course. Nous allons faire des choses très très simples, notamment sur le tir en course. On va reprendre un petit peu la déclinaison, tout simple, c'est juste pour Benjamin. Voilà. Donc pour commencer sur le travail d'aisance avec le ballon, on va être sur la ligne de fond, avec une balle. Voilà. Tout à l'heure, il y a eu l'intervention de Mathias sur la motricité, sur la coordination. Ils vont partir simplement un peu plus, et simplement courir en faisant passer le ballon autour. D'accord? Arrivé au milieu du terrain, le ballon change de sens. Ça va? C'est parti. La tête levée. Ne jamais regarder la tête. Lever la tête. La même chose. Courir. Faire ton plus vite possible. Arriver au milieu, il change de sens. Très bien. Vous allez le refaire jusqu'au milieu du terrain. Le ballon, il tourne, il vient, hop, et il repart dans l'autre sens. Hop, il repart dans l'autre sens. Ça va? C'est parti.
Encore. Hop, et on repart. Voilà. On repasse, on le ballon. Le ballon devant, il tape la main, il repart, il tape la main, il tape la main. Ok, go. On lève la tête, on regarde devant. Il travaille des choses. Je vais partir sur des situations statiques autour du dribble pour ensuite les mettre en mouvement. Premier travail, vous simplement dribbler en position semi-fléchie. Et ce que j'attends, c'est plusieurs choses. Ne pas regarder sa balle, dribbler sur le côté. Parce qu'à ce stade, bien souvent, on a tendance à dribbler devant. Et je dribble devant dans l'espace, devant les appuis. Ça paraît compliqué de prendre la vitesse, de courir, dribblant devant ses pieds. Donc désaxer le ballon et le dribbler sur le côté, la tête levée. Troisième chose, c'est la hauteur du dribble. Ne pas avoir un dribble trop haut, mais commencer à descendre à une hauteur de ceinture. Donc vous allez dribbler main droite, à votre pied droit, le ballon rebondit à côté de votre chaussure, la tête levée, c'est parti. On appuie fort sur le ballon. Voilà, on peut commencer à mettre des numéros. Ils annoncent simplement le numéro. Voilà, il faut attention là de bien dribbler à côté du pied, à côté de la chaussure. Même chose main gauche. Donc là c'est ça. Sauf que je souhaite vraiment qu'il ne regarde pas son ballon, qu'il dribble à côté et non pas devant, et que la hauteur du ballon ne dépasse pas la ceinture. Derrière, vous allez faire un travail de cross où la main va être sur le côté du ballon et vous allez accompagner votre balle en passant sous les genoux. D'accord? En cherchant beaucoup d'amplitude de gauche à droite. C'est parti. La tête levée. Vous accompagnez la balle. Ouais. Voilà. Relâchez les épaules, accompagnez et mettez un peu plus de vitesse. Faites vivre la balle. Ah, tête levée. Très bien, ce type de travail, on peut faire à une seule main, que la main droite, avec le ballon. La tête levée, Mathis. Fléchis. Et on va chercher aussi de gauche à droite. Les appuis un peu moins écartés, les coups, redresse un peu tes appuis. Voilà. Changez de main. Lève la tête. Voilà, vous allez le faire sur le côté. Devant, derrière. C'est parti. Où là, la main va être devant le ballon, va tirer la balle et l'arrêter derrière. Plus de vitesse. Hop, allez. Sur le travail technique, pour rapidement les avec l'intensité. Mettre de l'intensité, de la vitesse. Si c'est pour quitter quelque chose à faible intensité, il ne peut pas progresser. Donc le plus vite possible. Sans perdre. Voilà. L'autre main. Et puis après, chez les plus pousser. Pour les pousser à cette envie, on peut les mettre sur des formes de contrat. Le premier joueur qui enchaîne 20. Prêt? Go! 20. Et dès qu'il rentre sur le souffle de
Vous êtes tous au fond des plaques, des vieilles balles de tennis, où ils vont enchaîner des petits travail, ou pour l'instant, simplement, vous allez dribbler avec votre main droite, dribble, et la main gauche, vous allez faire le petit avec la balle de tennis. C'est parti. Le dribble sur le côté, qui est plus bas, bien, rigide. Voilà. Allez, les petits passes. Là, on est complètement dans la coordination. Donc là, avec la balle, ils ont la balle de tennis. Maintenant, vous allez avoir la main au-dessus de la balle de tennis. Comme ceci. La lâcher et la récupérer. La lâcher. Ok. On va aller un peu. Vous allez. Et avec la balle de tennis, c'est la récupérer. Je jette, perds avec l'autre main. Je jette, récupère avec l'autre main. D'accord? Sans aller trop vite. La balle ne tombe jamais par terre. La balle de tennis ne peut pas tomber au sol. Ok. Ceux qui travaillent, ils peuvent le faire par deux. Vous allez le mettre face à face. Par deux. Un à la ligne, l'autre en face. Bien la piste. Bien. Voilà. Vous allez faire la passe. Tu dois attraper la balle. D'accord. Une fois que tu l'attaques avec la main droite, l'autre avec la main gauche. Le ballon basket ne s'arrête jamais. D'accord, Olivier, changer de main, se faire des passes. C'est parti. Tu te mets avec Hugo, vous le faites ensemble. C'est parti. On se dépasse. Voilà. Et on change de main vers la basket. Voilà. Ce petit travail, on peut le faire en mouvement. Donc maintenant, on va faire deux colonnes. Là, hop. Une colonne avec la balle de tennis. Une colonne sans la balle de tennis. Tout le monde a la balle. Tout le monde. Vous allez dribbler avec la main extérieure. Toi avec la main gauche, toi avec la main droite. Ça va? Et la balle de tennis, elle, vous allez vous faire des passes avec la main droite et toi avec la main gauche. C'est bon? Quand ils arrivent vers le terrain, on enchaîne jusqu'au bout. Et après, vous allez mettre en place de l'autre côté pour revenir sur l'autre côté. Ouais, c'est parti. Doucement, doucement, doucement. Là, vous allez déjà reconnaître ceux qui sont faits 2 points et ceux qui sont faits 3 points. Voilà, vous écoutez, on vient, on dribble, on se dépasse, on récupère sa balle sans arrêter son dribble. On n'arrête jamais dans le basket. Et donc, on change le ballon basket dans la main à l'intérieur par rapport à l'espace entre les deux joueurs. La passe, vous la faites avec l'autre main, la main extérieure. Faites des passes où votre main est voilà, sous la balle de tennis. Faites pas des passes juste lancées, des passes, c'est à la gauche. Allez, c'est parti.
Jacques ton ballon, Baptiste. Jacques ton ballon. Vous n'êtes pas là, vous allez récupérer votre ballon sans la faire tomber. Ok, top. L'idée, c'est qu'il reste dans une notion de course vers l'avant, de courbe, et donc pas de se déplacer face à face. Regarde, c'est parti. Oui, lancez la balle. Stoppez ce ballon. On va arrêter. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur l'ambidextrie, aussi bien main gauche que main droite, de travailler ses aisances. Dans n'importe quelle situation, être capable d'attraper, de lancer, de dribbler, et de dissocier la main droite de la main gauche, surtout le haut du corps et le bas du corps. Là, vous allez prendre 2 ballons chacun, donc vous faites une passe. Deux ballons d'écho. La balle de tennis va être au sol, petit côté. Vous allez faire des passes avec les pieds, d'accord, et vous allez dribbler avec 2 ballons. Vous pouvez sur tout le terrain. Donc, 4-5 passes, vous filez les ballons aux autres derrière. Ça va? C'est parti. C'est parti. Oui, même si ça a un ballon, c'est pas grave. Passe au pied. Passe au pied. Passe au pied avec le pied. Même si c'est un ballon, c'est pas grave. Allez, on regarde, son ballon. Allez, c'est parti. Passe les ballons. Ça. Allez, les passes. Encore. Très bien. Déjà la tête dans le basket, même si la tête on se dépasse. Donc là, en termes de dissociation, les jambes, les bras, un ballon, 2 balles. Comme nous arriverons à faire ça parfaitement, ça voudra dire qu'on contrôle très bien le dribble. Et voilà. Alors, on arrête maintenant. Donc là, je suis passé près d'une étape à l'autre. D'accord? On a commencé un travail statique de dribble très simple, où on a vu des notions d'amplitude à une main, sur une traque de changement de main. Sûr qu'après, on peut travailler la notion de changement de main, en sachant que pareil, on peut faire des choix. Donc sur la catégorie U11, je suis sur 2 seuls changements de main. Le travail de cross et le passage dans le dos. Pas plus. Pour l'instant, je ne vois pas la notion entre les jambes de reverse. On est uniquement sur le travail de cross et passage dans le dos. Quand ils arrivent à contrôler ça et à maîtriser, on commence à passer un passage entre les jambes et la notion de reverse.
Là, ils vont faire un petit jeu. On va voir un ballon chacun. Et encore, non, c'est pas bon. Ok. Il y en a deux. Un, deux, voilà. Deux en face. Ligne rouge. Ligne rouge. Deux. Là-bas. Personne. C'est un petit travail de miroir. La notion de dribble, pour l'instant, vous allez dribbler main droite. Et uniquement main droite. Les déplacements, ça va être ou court, ou déplacement latéral. Quand vous faites un déplacement latéral, je veux que votre ballon à l'extérieur des appuis. Non pas entre les appuis, mais à l'extérieur. Donc, qui part de là, c'est eux qui décident leur direction. Toi, tu vas faire la même chose. Vous allez arriver, et ensuite vous avez une croix. Le bleu pour savant, l'autre blanc pour du déplacement. Après, tu peux revenir, tu peux aller là-bas, tu peux revenir. Mais le ballon reste à l'extérieur de vos appuis. Toi, tu dois réagir et faire exactement le même travail que lui. Démonstration, c'est parti, main droite. Ok, top. Essaye de là. Et toi, tu réagis pour arriver presque au même temps. D'accord? Le dribble à l'extérieur de vos appuis. D'accord? Et c'est possible, vous levez la tête. C'est parti, go. On y va, je suis là. Petit déplacement, la course avant, la course arrière, un petit travail autour du miroir. Voilà. On change de joueur. Hop, change. Suivant, Mathilde sur pas. Allez. On lève la tête. On réagit, Baptiste. On réagit. On réagit. Corps. Donc là, c'est un peu trop petit. On peut même agrandir un peu la distance entre les plots et entre les joueurs. Ok. Top. Remettez-vous un peu. C'est pas le qui va jouer. Voilà, à gauche. Et maintenant, vous devoir aller à l'opposé. Mais même quand tu prends. Si Eneko part ici, tu deviens plus facile. Un travail de réaction et de lecture. C'est bon? On part à l'opposé, c'est toujours eux qui décident la direction. Vous réagissez, on part à l'opposé. Ça veut dire que si Eneko fait course avant, tu vas faire quoi? Course arrière. Très bien. Go! Allez, réagis, regarde dans quelle direction il va. Dribble bien à l'extérieur des appuis, Eneko à l'extérieur. Ok, changez. Non. Il recule, tu avances. Allez bien jusqu'au plomb. Allez bien jusqu'au plomb. Voilà. Le ballon à l'extérieur, on lève la tête. On passe maintenant à gauche. Travail à gauche. Lève la tête, go. Le ballon, s'il te plaît, sur le côté. Ok. Hop. On va passer à un autre petit jeu que vous connaissez peut-être, c'est accroche-décroche, qu'on a adapté par rapport au dribble. Vous allez venir sur ce demi-terrain-là. Allez, il y a 3 cachettes, 3 plots, 1 par plot. Ils n'ont pas le droit d'être de 1 par plot. Ceux qui sont au plot, vous
vous allez lever le ballon au-dessus de la tête. Voilà. Quand vous êtes à un plus ballon au-dessus de la tête, on n'a pas le droit de vous toucher. Donc ça veut dire que là, le chasseur, il est là. Vous êtes sur le terrain. Vous ne devez pas vous faire toucher par Augustin. Et vous allez aller et prendre la place d'un joueur qui est au clos. Vous y allez en dos. Et vous lui tapez dans le dos. C'est-à-dire que je viens là, si je te tape dans le dos, tu dois laisser ta place. Et tu deviens maintenant susceptible d'être touché. Ça va ça? Essaye. On repère bien qui est le chasseur. Ballon sur la tête, dribbler, toucher. D'accord? Go! T'es touché, c'est toi le loup. Augustin, c'est toi le loup. Ballon sur la tête. Allez, encore. C'est bien. Allez, Nico. Baptiste. Allez, c'est toi le loup. C'est toi le loup. Pas de. Bien. Baptiste. Faut toucher. Ok. C'est très sollicitant, puis il y a un petit jeu, donc il met de l'énergie, sauf qu'ils vont jouer un match cet après-midi, donc on va y aller doucement. On va mettre 4 là-bas, 3 joueurs là-bas, 3 joueurs là-bas, et un au milieu. Celui qui est au milieu, pour l'instant, alors. Ou même, pour l'instant, tout le ballon. Posez au ballon d'arrière. Posez au ballon, toi aussi. Voilà. Les 2 premiers, il a Nico, vous devez vous taper la main avant qu'il y ait l'une des 2 personnes touchées par ce joueur-là. Ça va? Toi, dès qu'on touche un des 2, avant qu'il se tape la main, t'as gagné. Celui qui est touché prendra sa place. Toi, tu équilibres les colonnes. C'est bon? Compris, là? Tu veux taper sa main sans être touché. Go! Allez, celui qui a été touché, il va au milieu. Un milieu. Prêt? Encore. Hop, gagné. Un milieu, on équilibre les colonnes. Touché. T'es touché du haut. Milieu. Go. Ok, stop. Ça c'était pour qu'ils comprennent un peu l'exercice. Il y a cette notion de dribble. Le chasseur n'a pas de dribble, n'a pas de ballon, pardon. Un ballon chacun, les autres. Et on fait le même travail, où pour l'instant, je ne leur impose pas de dribbler ni main droite ni main gauche. Alors, on va le faire. Vous dribblez, l'objectif c'est de jamais arrêter son dribble. Jamais. Même travail. Prêt? Go! Prêt? Et Nico? Go! Bien, très bien. Go! Ouais. Pour l'instant, le chasseur n'a pas de ballon. Donc, donne ton ballon. Toi, t'as pas de ballon pour l'instant. Go! Encore, allez, fonce. Il
Il arrive au milieu du ballon. Hugo, tu fais attention à la marche là. Hein, attention. Go. Touché. Au milieu. Hop, go. Touché, touché. Un petit saut de yeux. Attends, un ou deux passages. Hop. Ok. On finit. Cette fois-ci, même le chasseur. Le chasseur. Allons. Tout le monde a un ballon. C'est parti. Il aime bien se partenaire de l'eau. Ton ballon. Hugo. C'est parti. Tu t'es touché, Valentin. Go. Suivant. Adonai. Allez, validé. Hop, touché. Validé. Hugo. C'est parti. Ok, stop. Alors, vous avez un sens. Merci, on peut déjà l'applaudir. Donc, l'idée c'était de vous présenter un petit peu différentes situations, situations statiques et en mouvement, pour aller sur du travail ludique. Donc plusieurs petits jeux. On insiste beaucoup chez nous sur l'aspect ludique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être à 100% que dans de la technique ou à 100% que dans du ludique. Et de jongler et de trouver la bonne répartition de vos contenus. Mais à cet âge-là, ils ont besoin d'être joueurs, de développer cette faculté de devenir joueurs, voilà, de gagner, de perdre, d'être rusé, malicieux, voilà. Donc c'est très important. Nous, chez nous, on a des spécialistes. Pierre Gurtin, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit peu de cette école-là, à Nord-Ouest. Donc beaucoup autour de petits jeux, du que la renard, etc. Voilà. Donc beaucoup de travail ludique qui peuvent servir d'échauffement. Ensuite, les mettre en activité sur des ateliers, ou l'inverse, mais beaucoup de situations ludiques. Voilà. Il ne faut pas qu'ils aient la sensation d'être uniquement au travail, mais d'être dans du jeu. Voilà. Ça, c'était la première partie autour du dribble. La seconde partie, il nous reste une vingtaine de minutes, va être sur la notion de tir en course. Sur le tir en course, on va partir vraiment de choses simples, d'accord? On va mettre que peut-être sur, ou, ouais, peu importe, mais ici, sur un panier. Ouais, sur un panier. Peut-être que en place. On va mettre sur la table. Notre axe prioritaire de travail, au tout début, c'est aussi une catégorie, il y a énormément de débutants. On est sur des finitions main-haute, en push-up, qui a un lien avec le travail de gestion de tir. D'accord? Donc, en priorité, au début, on est sur du travail de lâcher de balle main-haute. Première situation, on leur enlève la contrainte de dribble. Si vous avez des débutants, si on a des débutants qui ne maîtrisent pas encore le dribble et qu'on les met tout de suite sur dribbler, aller au panier pour effectuer la course, juste le fait de dribbler pour aller au panier, ça va être compliqué pour eux. Donc on enlève cette contrainte de dribble et on va se focaliser uniquement sur le travail d'appui et de lâcher. Appui et lâcher. Ok? Le ballon, c'est le coach. Donne ta balle. Alors, passe. Allez, donne-moi. Et ils vont simplement courir,
porter ses mains, et là on insiste sur le fait d'attraper tout le temps son ballon à 2 mains pour contrôler la balle. Lancer à droite, lancer le pied droit, à gauche, lancer le pied gauche, exécuter le deuxième appui et tirer tout simplement. À droite, gauche, à gauche, gauche, droite. D'accord? Tu vas attraper la balle, push-up. C'est parti. Enchaîne. À gauche, pied gauche. À droite, pied droit. Main haute. Push-up. Main haute. Push-up. On voit ceux qui jouent déjà en benjamin sont déjà dans une main basse. Pour certains, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas joué sur des petits paniers, pardon. Donc bon, aujourd'hui, forcément, ça les change. Ok, stop, stop. Sur ce travail-là, donc, la contrainte de dribble, on est uniquement la latérale, et ce qu'on doit déjà leur demander, c'est des balles, de mettre le ballon au niveau de la poche. Voilà, j'ai cette image-là, ballon dans la poche, ça veut dire que je protège mon ballon sur le côté. Parce que ce qu'on peut retrouver, c'est un travail où les enfants font ce travail de balancier. Donc, ils attrapent le ballon à droite, pour tirer à droite, pour tirer à gauche, et ils mettent le ballon dans la poche, ils lancent le second appui, monter le genou, et finir le ballon. Dans la structuration de d'accord, le premier appui, un grand appui, le deuxième plus court, l'élévation du genou pour chercher la verticalité. Travail. Vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Non? Donc, pourquoi le petit obstacle? C'est simplement, et derrière, j'enchaîne sur des pastilles. Une couleur, par exemple, une pastille rouge pour le pied droit, une pastille jaune pour le pied gauche, dans un sens, dans l'autre, à l'autre côté, ils aient des repères, quel appui je dois poser. Là, sur un travail un peu plus confiant, ils peuvent le faire rapidement. Donc, on va leur mettre la contrainte de dribble, donc on va leur donner le ballon, récupérer le ballon. À droite, on pousse le ballon à droite, à gauche, on pousse la balle à gauche, le ballon sur le côté, on lève la tête, dernier dribble fort, sauter par-dessus, monter, en push-up. Non, faux. L'inverse. On lève la tête, on lève la tête. Push-up, alors là, s'il te plaît. Main haute. Ok, stop. Donc au départ, contrainte très faible, la contrainte du dribble, c'est déjà un peu plus compliqué. Maintenant, c'est les coachs, et c'est pas les joueurs, c'est les coachs qui vont faire les passes avec des attrapés de face. Pour que le joueur soit dans un attrapé avec un ballon qui vient de face, pour qu'il ait beaucoup de contrainte, et va enchaîner son double pas. Donc là, on a vu tir après dribble, donc là, tir après passe, courir, attraper ton ballon, la balle tombe au sol, on privilégie des passes. Beaucoup plus simple, joueur, le ballon monte, c'est plus simple d'attraper pour le monter. D'accord? Donc des passes, courir, attraper son ballon, lancer les appuis, tirer, push-up. C'est parti. Ce qu'il faut qu'ils arrivent à synchroniser, et stop, ce qu'il faut arriver à synchroniser, c'est qu'après la course, je vais faire mon ballon à 2 mains en pensant que la pose de mon premier appui. Mon appui, c'est le pied droit, je
il attrape les balles en même temps. Hop. Pour monter deuxième appui, il tire. C'est pas pareil. En même temps. Attrape les balles. Voilà, gauche. Pied gauche, gauche. Et en push-up. Non, concentre-toi sur l'attrape les balles et la pose de l'appui en même temps. En même temps. Tac, tac. Course. Tac, tac. Attrapez, fais par tes mains. Montre tes mains. Montre tes mains. Montre tes mains. Baptiste, tes mains. Voilà. Montre tes mains. Alors là. Encore. Ok. Hop. Vous allez récupérer les ballons. Les joueurs. Tu le mets en point. Ma base. Un tir qu'on doit travailler quand le joueur est à pleine vitesse. Quand pas beaucoup de vitesse sur la prise d'appui, privilégiez les tirs main haute. Quand le joueur a beaucoup de vitesse, main basse. Pour avoir beaucoup de contrôle dans le lâcher de balle. Donc là, c'est simple. Tu arrives main droite, dribble, vitesse, accélérer en poussant. 2 dribbles maximum, lâcher balle, main. Ici, on prend main droite, avec la main. Mathis, tu te prends à gauche avec la main gauche, tu pousses sur 2 dribbles, layup main basse. C'est bon? Mathis, tu y vas? C'est parti, lève la tête, pousse, 1, 2, layup. Vous avez vu ce qu'il a fait avec le ballon là? Ouais, stop. Là, les joueurs, 3 sur 4, ils viennent de faire ça. Ils se balancer le ballon. Donc, ils oublient la notion de protection de balle, de mettre le... Donc, ils sont capables de déborder, de mettre le ballon dans la prise d'appui avant de lâcher le balle. D'accord? Pas dans la poche. On va mettre un entraîneur, un ou deux, qui lui va chasser la balle si vous présentez son ballon de garde. Il chasse. D'accord? Pas dans la poche. C'est parti. Voilà, c'est mieux. Pas dans la poche. La vitesse. Vous voyez là, il n'avait pas beaucoup de vitesse, il a tiré main haute. Même chose. Quand ils n'ont pas de vitesse, ils tirent main haute. Ok, stop. J'aimerais vous montrer certaines petites choses. Donc on va avancer. Le push-up et le layup, c'est le tir en course qu'on doit faire travailler un maximum et surtout qui doit être maîtrisé en poussant. Le deuxième tir en course sur lequel on met l'accent, le tir crochet. Layup, push-up et tir crochet avec la main qui est sur le côté. Et je vous garantis que nous, à Bourg, en U11, U13, nous faisons presque que ça. Tir, arrêt décalé, pas de travail de power, voilà. On peut tout faire. Et au lieu de faire un peu de tout et maîtriser rien du tout, je préfère les orienter sur un ou deux choix courts, mais par contre qu'ils le maîtrisent correctement. Et quand on entraîne 2 fois par semaine, vous n'avez pas le temps de travailler toute la gamme de tir en course. Donc là, très simple, main gauche, ralentir, passer sa balle dans la crosse, sous les genoux, 2 dribbles, elle est finie, crochet. Même chose que le travail de tir en course, quand vous dribblez main droite, votre pendant la prise d'appui doit être à droite. Quand vous allez attaquer ici avec votre main gauche, pendant la prise d'appui, le ballon reste sur la gauche. Ça va? Vu ça?
On va chercher la planche, tire avec la planche. Voilà, pas de réflexion de balle. Ballon dans la poche, dans la poche. Oui. Pousse, pousse. Très bien. Il est gaucher. Ok. Stop. Stop. Certaines fois, on a du mal à les faire passer d'un tir en push-up à un tir en lay-up. Et pour certains joueurs ou certaines joueuses, le fait de les mettre sur un travail de tir crochet vous paraît être ambitieux, mais chez les plus jeunes, certains vont apprendre le lay à partir d'un tir crochet. D'accord? Parce que avoir la main derrière la balle, sous la balle, il y a peut-être aussi une étape intermédiaire, avoir la main sur le côté du ballon. D'accord? Et des fois, quand on voit un gamin qui est très bon en push-up et en lay-up, il n'y arrive pas, en basse, peut-être essayer de l'orienter sur un tir crochet, ça va peut-être lui faciliter le travail et il va, de toute manière, s'il laisse sa main derrière le ballon, il ne pourra pas tirer. D'accord? On va faire évoluer sous le tard défensif. Donc là, vous allez vous mettre par deux. On va faire 3 colonnes. À droite, à gauche. Et une balle pour deux. Celui qui n'a pas de ballon, devant. Il regarde le panier. Celui qui a le ballon est derrière. Il travaille le cross. La tête levée. Les épaules relevées. Voilà. Il travaille le cross. Il va partir quand il veut. Toi, tu regardes devant. Passer, tu dois le toucher. Sinon, il va finir dans le mur. D'accord, simplement. Si tu arrives à marquer le panier sans être touché, 2 points. Si tu es touché, il faut quand même marquer le panier pour que tu marques. Si tu rates le panier, 0. Tout ça. Et Neko, on commence. 1, 2, 3, etc. Ça. Un seul groupe à la fois. Et dribble et Neko, t'es la tête et tu marques. Touche-le. Vous changez de rôle. Ça va? Allez. Encore. La salle. Les groupes changent, pas grave. C'est à toi. Il a. Le défenseur a un peu triché, avec le regard qui était vers l'arrière. Ok, stop. On va simplement penser, le porteur de balle, c'est celui qui se trouve devant. T'aurais pu lui faire la passe. La distance entre les joueurs, c'est un bras, 1 mètre. Voilà. Tu dribbles à gauche, parce que tu es à gauche, tu lèves la tête, tu pars quand tu veux, il n'y a pas de frein. Pareil, tu marques sans te faire toucher 2 points, tu marques 1 point si tu es touché. Tu marques pas ton panier, 0 point. Quand tu veux, Mathis. Ça ne va pas, tu recommences. Qu'est-ce qu'il a fait comme dribble? Il part à gauche, et le premier dribble qu'il fait, c'est main. Le deuxième dribble, ici, tu dribbles uniquement main gauche. Ici, je vois, là-bas, là-bas. Ça va? Essaye. Mathis, on commence, main gauche. Alors, stop. Pour moi, il y a marche au départ. Là. Donc, pour quitter le travail de marche au départ, on parle d'une situation de dribble. Vous dribblez et vous partez. S'il part balle en main, vous allez vous retrouver sur un travail de marché. D'accord? Donc, tu dribbles bien. 2. Touche. Bien, l'oreille.
Valentin? Vas-y, Augustin. Olé. Vous voyez que tant que dribbler et aller tirer, c'est compliqué. Il faut d'abord aussi contrôler le jeu pour leur mettre dans un travail de tir en course après. Ok, stop. Stop. Maintenant, on va réduire entre l'attaquant et le défenseur. Là, l'attaquant, normalement, il avait l'avantage suffisant pour aller chercher un tir facile avec une faible opposition. Maintenant, on va les mettre épaule contre épaule, fléchis. Ils vont même rentrer dans un tir à fond. Toi, tu dribbles, et toi, tu pars, tu veux au tir. Et hop. Allez, 2-3 passages. Fonce. Attention à la reprise, Mathis, vu la demain. Donc là, le défenseur a beaucoup moins de retard. Ok, stop, stop, stop. L'idée, c'était aussi de vous montrer des situations en utilisant très peu de matériel. Parce qu'au final, il faut mettre plein de matériel sur le terrain. J'estime que c'est pas ça qui fait la force. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire la force de l'apport technique aux enfants. Là, il n'y a pas de plomb, un panier, un ballon, terminé. Et c'est ce qu'on va mettre derrière. C'est les consignes qu'on va leur apporter, c'est les corrections qu'on va leur donner. C'est ça qui va les faire progresser. D'accord? Rassemblez-vous au milieu, parce que je suis déjà un petit peu apparemment en retard, je suis à l'horloge, elle est en retard. Donc, pour résumer un peu mon introduction, c'était simplement vous faire passer un message que sur l'école de basket des mini, on s'appuie un maximum sur les fiches techniques des cahiers techniques fédés, qu'arrivé en poussin, on dégrossit un petit peu des choix forts sur le dribble. On fait dribble et tir en course, c'est nos deux axes de travail très forts. Vu qu'on s'entraîne 3 fois, pour certains même 4 fois, travail de gestuel de tir, important, à commencer à partir de poussin, mais c'est tout. Aisance avec le ballon, tir en course, gestuel de tir, pas de défense. Et des gamins qui techniquement n'ont rien envie à des joueurs de moins de 15 ans. Et des joueurs qui maîtrisent plus le ballon que des mini. Parce que tendance à tripoter beaucoup le ballon. C'est une idée que je vous donne. À bon, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Un jeune licencié, quand il prend sa licence sur l'école de basket, est compris dans le prix de la licence un ballon. Un ballon et un chaise de jeu. Et je vous promets, je vous garantis qu'un ballon qui coûte 5-6 euros, ils l'ont constamment. Ça veut dire déjà qu'ils viennent à l'entraînement avec leur ballon. Et moi, parmi eux, j'en ai un ou deux. Au bout de 2 mois, leur ballon, il était lisse. Nicolas, t'as pas un deuxième ballon, le gars, il est lisse. Je lui fais comprendre que je ne peux pas le mettre 3 dans l'année. Mais ça veut dire que le gamin, il utilise son ballon. Et pas que à l'entraînement, il l'utilise chez lui, il l'utilise sur le terrain à 500 mètres de chez lui, mais il n'arrête pas de dribbler. Mettre un ballon dans les mains, plus ils vont maîtriser la balle et on va pouvoir avancer avec eux. Voilà. Donc c'était peut-être une idée pour vous sur les écoles de basket. Incluez peut-être un ballon, qu'il l'ait tout le temps et surtout qu'il le tripote un maximum. Voilà. Et sur la notion de tir en course, c'était simplement faire passer un message sur du push-up, et le tir crochet. Et c'est uniquement les 3 tirs en course que nous développons sur les catégories du 11 et du 13. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce matin? C'est pas facile d'arriver, de passer en dernier, hein. Il y a des estomacs qui gargouillent un petit peu.
Ouais. Moi aussi, je me suis bien. La question, c'est que je travaille très peu de collectifs sur les petits. En U11, U13, on est uniquement dans la montée du ballon. Ça veut dire déjà, première chose, la consigne qu'on leur donne, c'est qui attache ou qui prend un rebond, qu'il soit petit, grand, il prend le rebond, il part en dribble. Ça, c'est la première consigne qu'on leur donne. Rebond, partir en dribblant. Et ne pas tomber dans un travail comme un senior. Et encore, même en senior maintenant, ils sont en train de se rendre compte que même il n'y a pas de se dégager sur un dribble ou lâcher la balle. Donc, première consigne, rebond, partir en dribblant, un ou deux dribbles et essayer de lâcher la balle. Après, 4 couloirs. Ligne bleue, ligne rouge, couloir de sprinter. Tous les joueurs qui n'ont pas de balle. Ici, de l'autre côté. Au central, ligne bleue, le joueur qui a la balle. Le joueur qui a la balle. Soit il a pas pu lâcher mon ballon, je passe ce couloir. L'autre à l'opposé. Et tous les autres joueurs vont à l'extérieur. Juste ça. Après, on les met quand même dans un espace, mais que les matchs, c'est notre entraînement collectif. On utilise les matchs pour leur donner des repères défensifs. On utilise les matchs pour leur donner des repères de jeu 4. Parce que dans l'un, en Lyon, on joue en 4. Donc, cet après-midi, ça va être la première fois pour certains qui vont jouer à 55. Donc, l'idée, en fin poussin, c'est d'être dans du passer bas. Si j'ai pas la balle, de sortir, et les autres, rééquilibrer les espaces. Mais ça, on ne travaille pas, en tout cas en U11, en U13 peut-être un petit peu, mais sinon, c'est d'abord apprendre à courir sur le terrain. Voilà. Parce que quand on prend n'importe quel match de U11, ça en plein milieu du terrain, là ça jouerait bleu et la ligne bleue, terrain de volley. Donc déjà, ils apprennent à courir sur les largeurs. C'est tout. C'est les matchs, la compétition du week-end, c'est à travers celle-ci qu'on leur donne des billets. Voilà, défendre en restant devant, l'espace à 3 joueurs. En attaque, soyez là, jouez là. Voilà, d'autres questions? Je suis désolé, je ne sais pas si vous m'avez bien vu. Hein? Ouais, en fin de journée, un peu fatigué. Et ben, je vous demandez simplement de remercier ces petits bonhommes là. On va leur souhaiter un bon coup de poing. Merci de votre attention. Début d'année 2015.